Je vous invite à tourner dans Luc. On va continuer dans Luc, verset 11. Excusez. Chapitre 11. Comme à l'habitude, en fait, on va continuer dans notre série de Luc. On est rendu dans les versets 45 à 53. Je vais moi-même y tourner. La dernière fois, c'est-à-dire la semaine passée, nous avions vu 3 malheurs qui ont été prononcés contre les pharisiens. Ces 3 malheurs qu'on a un peu décortiqués ensemble, qui essentiellement démasquaient l'hypocrisie des pharisiens. Ces pharisiens qui étaient des hommes, des élites de la société, des élites religieuses. Et on a vu les dangers de l'hypocrisie à travers ce que Jésus leur prononce comme malheur. Et on a fait l'application un petit peu de ces choses-là à notre propre vie. Comment est-ce que parfois, même si on n'est pas pharisien nous-mêmes, on croit en Jésus, on a été renouvelé, mais ça peut nous arriver d'avoir de l'hypocrisie dans nos vies, dans certaines portions de nos vies. Et ça allait jusqu'au verset 44 à peu près. Et là, dans le verset 45, comme je vous avais dit la semaine passée, c'est le même bloc de texte, c'est la même idée. Jésus parle essentiellement au même groupe de personnes, mais là, il s'adresse un peu plus spécifiquement cette semaine aux scribes, à ceux qu'on appelait les docteurs de la loi. On pourrait, dans un équivalent moderne, on pourrait les appeler nos juristes, nos avocats. Ce sont des hommes des textes de la loi, des gens qui passaient leur vie à lire des bouquins, à regarder des lois, puis à les interpréter, puis à faire d'autres lois, etc. C'est un mix de nos avocats puis de nos juges modernes. Sauf que dans le cas d'Israël, évidemment, c'était la loi de Dieu qui était, qui était regardée, qui était observée, et non pas nécessairement la loi des hommes comme on la connaît aujourd'hui. À partir du verset 45, il y a je dirais pas une transition, mais une espèce de changement. Et bien que, comme je l'ai dit la semaine passée, l'hypocrisie et le légalisme sont relativement des frères ou des cousins, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, mais ils sont proches l'un de l'autre. Un va rarement sans l'autre. À partir du verset 45, qui en passant est unique à Luc, Luc est le seul évangile qui rapporte ce verset 45, parce qu'il y a comme une espèce de forme de transition où justement les docteurs de la loi interrompent, si on veut, Jésus dans ses malheurs qu'il prononce contre les pharisiens. Erreur qu'ils vont regretter, j'imagine, tout de suite après l'avoir interrompu. Ils se sont peut-être dit « Oh, on aurait peut-être dû le laisser aller finalement. » Faisons la lecture à partir du verset 45. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même à l'un de vos doigts. Vous-même de l'un de vos doigts, excusez. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sortir de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Lui tendait des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Prions. Merci notre Dieu ce matin de nous donner cette parole. Nous te prions par
ce texte de nous exhorter, de nous donner vigilance, Seigneur, dans nos propres vies. Merci de nous donner l'intelligence de comprendre tes Écritures et d'y porter attention. Seigneur, nous voulons dans nos propres vies glorifier ton nom et élever, Seigneur, ta personne. Et en tant qu'Église, Seigneur, c'est aussi notre témoignage, que nous puissions refléter la gloire de Dieu au travers, Seigneur, tout ce que nous faisons. Merci pour tes bienfaits, merci pour cette journée, merci pour cette parole que nous avons entre les mains, qui est la tienne. Éclaire-nous, Seigneur, illumine nos âmes. Amen. Et donc, on voit l'intervention des scribes. Je vais souvent interchanger les mots, là, scribe, docteur de la loi, c'est les mêmes personnes. En fait, historiquement, les scribes, les docteurs de la loi, faisaient probablement partie de la guilde des pharisiens. La plupart des scribes et des docteurs de la loi étaient aussi des pharisiens, puisque les pharisiens, si on se rappelle, dans Israël, c'était un ordre, un peu, on prendrait un ordre professionnel, là, c'est un peu un ordre de gens religieux qui adhéraient à un certain nombre de lois, de façons de faire. Et donc, souvent, les scribes, les docteurs de la loi étaient aussi pharisiens. Et donc, ça explique pourquoi ils prennent un peu offense à ce que Jésus dit aux pharisiens. Peut-être qu'eux, il y avait une spécialisation dans la loi comme juriste, comme avocat. Mais essentiellement, ils se sentaient un peu attaqués par les malheurs que Jésus prononçait contre les pharisiens. Et avant d'aller plus loin, on se doit de se poser la question, qu'est-ce que le légalisme? Qu'est-ce que Jésus est en train de reprendre essentiellement dans le cœur de ces docteurs de la loi, de ces pharisiens? Bien, il y a plusieurs aspects au légalisme, ça ne se limite pas à une seule chose, mais essentiellement, le légalisme, si on pourrait décrire un peu le cœur de ce que c'est l'idée de vouloir gagner son salut par ses œuvres ou par soi-même. L'idée de vouloir gagner par ses œuvres, par l'obéissance à la loi, son salut. Évidemment, ça découle en plusieurs formes. On a déjà vu une de ces formes, en fait, Jésus dans le 42, je crois, où est-ce qu'il parle des herbes et de la façon dont les pharisiens donnent leurs dîmes. Il leur parle d'une obéissance de la loi à la lettre, mais sans l'obéissance de l'essence de la loi. Vous savez, c'est possible d'obéir aux petits détails de la loi sans obéir à son essence. Je vous donne un exemple. Le 7e commandement nous demande de quoi? De ne pas commettre l'adultère. La lettre de la loi, c'est de ne pas commettre d'acte sexuel avec un autre partenaire que celui ou celle avec lequel on est marié. L'essence de la loi va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas la seule chose qui est prohibée par le 7e commandement. Si on comprend la raison pour laquelle Dieu a donné ce commandement et qu'on regarde dans le reste des Écritures, on en comprend qu'il faut aussi aimer notre femme de façon unique, de façon authentique. Il faut aimer notre femme et notre mari uniquement. Ça, c'est l'essence de ne pas commettre l'adultère. La fidélité est inclue dans le 7e commandement. Donc, on peut obéir à la lettre du 7e commandement toute notre vie et on peut convoiter dans notre esprit d'autres femmes et on va transgresser le 7e commandement. C'est pour ça que ce n'est pas juste assez de ne pas transgresser la lettre de la loi. On doit comprendre ce que la loi demande dans son essence. Donc ça, c'est une des formes de légalisme que Jésus, d'ailleurs, a déjà repris et ce qui est en fait de l'hypocrisie quand on y pense comme faux. Une deuxième forme, et celle-là, c'est probablement celle à laquelle on pense naturellement quand on pense au légalisme, c'est celle où on ajoute des lois à la loi de Dieu. On ajoute des critères à la loi de Dieu. On ajoute par-dessus ce que Dieu a déjà donné. Il y a une expression en québécois qui est terrible, qui est vraiment pas bonne, mais qui dit « on est plus saint que le pape ». J'espère que vous êtes tous plus saints que le pape en passant. Mais vous comprenez le but de l'expression pareil. Parfois, ces pharisiens, je crois, essayaient d'être plus saints que Dieu lui-même.
Ce qui est problématique parce que Dieu est 3 fois saint. Donc, si Dieu ne demande pas quelque chose et que toi, en tant que pharisien, tu le demandes, peut-être un problème. Je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui a tort. Donc, c'est souvent à cette portion du légalisme que l'on pense quand on pense au mot légalisme. Souvent, dans certaines églises, exemple l'Église catholique romaine, la tradition devient autoritaire. Et vous savez, je l'ai souvent dit, il n'y a rien de mal avec la tradition. Nous sommes dans la tradition réformée baptiste. On s'inscrit dans la tradition de des gens comme Martin Luther, comme Jean Calvin, etc., etc. Il n'y a rien de mal en soi à avoir une tradition. Mais quand la tradition est élevée au statut d'une loi divine, là, il y a un problème. L'Église catholique a canonisé, si on veut, ce dogme et en a fait que l'autorité de la tradition de l'Église catholique romaine est aussi puissante que l'autorité des Écritures. Et donc, il y a un problème. Ça nous mène à du légalisme. Ça nous mène à pousser des hommes à obéir à des choses qui sont trouvées en dehors des textes des Écritures. Donc, on se met à imposer des lois d'hommes et non des lois de Dieu. On a vu un autre aspect du légalisme aussi dans les textes précédents où Jésus donne des malheurs à ses pharisiens, où on élève des sujets mineurs à la stature de des choses très, très, très importantes. Ce fameux verset 42 où est-ce qu'on voit que les pharisiens donnaient leurs dîmes, coupaient leur herbe, leur menthe, leur rue, en dixièmes, là, pour être sûr de donner un dixième de chaque chose qu'il y avait, mais ils omettaient d'aimer Dieu. Ils omettaient de pratiquer la justice avec les gens autour d'eux. Ils prenaient des choses relativement mineures de la loi, puis ils les élevaient en stature pour en faire des montagnes. C'est une forme de légalisme, ça aussi, de prendre des choses mineures en omettant les choses majeures de la loi. La Reformation Bible dit ceci dans son commentaire. « Cette tendance demeure une menace constante pour l'Église. Nous avons tendance à exalter au niveau suprême de piété toutes les vertus que nous possédons et à minimiser nos vices comme des points insignifiants. Par exemple, je peux considérer m'abstenir de danser comme une grande force spirituelle, tout en considérant ma convoitise comme une question mineure. » Vous comprenez? On a tendance à prendre les choses dans lesquelles on est faible et dire « bah, c'est pas grave ». Et prendre les choses dans lesquelles on est bon puis dire ça, ça c'est important. Parce que, tu sais, on se pète les bretelles. On aime ça, être fiers de nous-mêmes. Si on prenait l'opposé du légalisme, on pourrait dire qu'à l'opposé du spectre, on pourrait retrouver ce qu'on appelle l'antinomisme. Est-ce que certains savent c'est quoi l'antinomisme? C'est un grand mot. Hein? L'antinomisme, c'est le définir simplement, là, c'est de rejeter la loi de Dieu et de s'appuyer purement sur la grâce et de prétendre qu'il n'y a pas de loi et que Dieu ne s'attend pas à ce que l'homme obéisse à la loi. Donc ça, c'est l'autre extrême. Et souvent, malheureusement, historiquement, soit qu'on se pitche d'un bord ou on se pitche de l'autre. On se pitche dans l'antinomisme, quand on est tanné des gens qui enseignent la loi d'une mauvaise façon, ou on se piche dans le légalisme quand on est tanné d'être dans une église où est-ce que c'est tout le temps la grâce puis que personne n'est redevable, puis que la loi de Dieu n'est pas prise au sérieux. Mais il y a un juste milieu entre les deux. Hein? Il y a la grâce pour les hommes, pour ceux qui se repentent. Il y a la loi pour les pécheurs et on doit balancer ces deux choses correctement si on veut avoir une juste et bonne idée de ce que l'Évangile nous enseigne sur ces deux thèmes, sur la grâce et la loi. Un n'est pas opposé à l'autre, en fait. La loi nous mène vers la grâce, inévitablement, si on la comprend, évidemment. Et donc, ça nous amène ce matin vers ces 3 malédictions qui sont données à ces docteurs de la loi, à ces avocats. Hein? Et le premier vient contre eux et
On le voit assez rapidement. Aussitôt qu'ils interviennent, en fait, ils doivent se dire « Oh, on aurait peut-être dû fermer notre boîte. » Jésus leur dit, au verset 46, Jésus répond, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » Le premier malheur est un malheur contre ceux qui ajoutent à la loi. Et on voit l'intervention de Jésus très clairement. Évidemment, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas la seule facette du légalisme, mais c'est souvent celle à laquelle on pense quand on pense au légalisme. C'est exactement ce que Jésus prononce comme contre malheur, contre ces hommes. Ces hommes aimaient ajouter à la loi. Est-ce que c'est parce qu'ils aimaient ajouter à la loi ou c'est parce qu'ils prétendaient aimer la loi? Ça aurait été probablement leur excuse à eux, ça, si on leur demandait. Mais ce qu'ils faisaient en ajoutant à la loi, et Dieu les réprimande exactement pour cette raison, c'est qu'ils rendaient la loi de Dieu impossible à obéir pour le commun du mortel. La personne ordinaire ne pouvait pas faire tout ce que les pharisiens ajoutaient à la loi. Et souvent, leur excuse, c'est ce qu'ils se disaient, c'est qu'ils ajoutaient à la loi pour s'assurer que les gens obéissent au fondement de la loi par toutes sortes de petites choses. Ce qui était exactement le contraire de ce qui arrivait en réalité. Les gens n'obéissaient pas à la loi parce qu'ils rendaient ça tellement complexe que c'était inatteignable d'obéir la loi dans l'esprit des gens ordinaires qui écoutaient ces docteurs de la loi. Et c'est pourquoi Jésus les accuse de mettre un poids, un fardeau sur le peuple. La religion, Dieu, essentiellement, devenait inatteignable. Dieu devenait inatteignable à cause de l'attitude de ces hommes envers leur prochain. Et on a plusieurs exemples bibliques. En fait, je n'ai même pas besoin de sortir de Luc. On en a déjà vu depuis notre début de l'étude dans Luc de ce type de légalisme. Des exemples bibliques comme celles qu'on rencontre dans Luc 6, et je n'irai pas nécessairement lire, là, je vais juste vous rappeler à l'esprit. Luc 6, dans laquelle on retrouve un jour du sabbat, les disciples qui passent dans des champs et qui ramassent des épis et qui mangent pour se nourrir les épis de blé. Et les pharisiens qui les voient et qui disent « Hey, ils mangent un jour de sabbat, ils ramassent les épis. » Fait que pour eux, ils les accusent de faire du travail. Jésus leur dit essentiellement, on a le droit de se nourrir quand on a faim. C'est un travail de nécessité, comme on dit. Et donc, Jésus déclare essentiellement que ce n'est pas contre le sabbat que de ramasser les épis dans ce sens. Ce n'est pas un travail que les disciples faisaient à ce moment-là. Ils se nourrissaient. Dans Luc 6, un peu plus tard, dans les versets 6 à 11, on rencontre Jésus qui rencontre un homme qui a la main sèche et qui guérit le malade un jour de sabbat encore. Encore une fois, les pharisiens le voient et accusent Jésus d'avoir guéri en plein synagogue, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, le malade. Et encore une fois, Jésus, il fait voir aux pharisiens que une œuvre de miséricorde, comme de sauver un homme d'une maladie, est tout le temps bonne, surtout un jour du sabbat. Et la plus récente exemple qu'on voit de légalisme, évidemment, le lavage des mains, qui est le contexte dans lequel on se trouve présentement, où Jésus est invité par un pharisien et qui ne lave pas ses mains. C'est un exemple en soi d'une forme de légalisme, où Jésus refuse de faire une loi qui avait été ajoutée par les pharisiens et qui se fait reprocher de désobéir à la loi. Mais Jésus ne désobéit pas à la loi, il désobéit à la loi ajoutée des hommes, des pharisiens. Quand au verset 46, on lit la fin qui nous dit « Et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts »,
Il y a deux interprétations possibles qui ont été faites historiquement de cette expression. Le grec n'est pas nécessairement clair. On peut soit penser que les pharisiens, les docteurs de la loi, n'obéissaient pas eux-mêmes à la loi qu'ils prêchaient ou qu'ils disaient donner, mais quand on regarde à la sévérité avec laquelle souvent extérieurement les pharisiens aimaient agir, on se doute que probablement c'était pas le cas, probablement qu'ils étaient du genre à faire toutes ces petites choses. En fait, ce qu'on croit que ça peut dire, c'est que les docteurs de la loi ajoutaient à la loi divine sans se soucier des gens ordinaires sur lesquels ils mettaient un poids. Et dans ce sens, ils ajoutaient des lois et ils ne faisaient rien pour aider les gens alentour d'eux à obéir ces lois qu'ils ajoutaient. Et c'est cette interprétation qui est, du moins que je favorise. Holman dit ceci: ces juristes étaient aussi coupables. Ils ont étudié le droit et ont écrit des interprétations modernes que le peuple était obligé d'observer. Puis ils ont méprisé les gens ordinaires. Ils les ont condamnés pour ne pas avoir accompli toute la loi. Pendant ce temps, ces juristes n'ont jamais levé le petit doigt pour aider ces gens. Ils n'ont jamais montré aux gens comment respecter la loi. Ils n'ont jamais essayé de rendre l'obéissance plus facile. Ils ont juste continué à entasser plus de règlements sur le peuple et avec une condamnation renouvelée. Ainsi, eux aussi ne montraient ni amour ni justice. Vous savez, les caractéristiques d'un vrai leader, des vrais dirigeants, et c'est encore plus, c'est vrai dans le monde, mais c'est encore plus vrai dans la parole de Dieu. Et quand on regarde au Nouveau Testament, aux anciens, aux diacres dans l'Église, ce sont des gens qui ne doivent pas seulement informer les autres gens. Les pharisiens se voyaient comme des gens qui devaient simplement informer. Les leaders ne sont pas juste appelés à informer, ils sont appelés à aider, ils sont appelés à marcher avec, ils sont appelés à être aux côtés d'eux. Vous savez, vous ne voulez pas un leader qui n'est pas avec vous dans les tranchées quand ça va mal. Vous ne voulez pas le leader qui est comme en arrière de quatre bataillons au fond de la France, bien assis pendant qu'on combat un pays aux frontières. Tu veux de ton capitaine, de ton général qui est avec toi au combat. Les pharisiens, en tant qu'élite, en tant qu'hommes de Dieu religieux, auraient dû être les premiers à montrer l'exemple de comment suivre la loi. Auraient dû, et s'ils étaient prêts à ajouter un fardeau sur le peuple en ajoutant à la loi de Dieu, ils auraient dû être les premiers à être dans les tranchées et à dire « Voici, peuple, voici, regardez-nous, on va vous montrer comment il faut obéir ça. » Mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient juste ajouter la loi et ils disaient « Mangez-vous avec ça. Faites ça, là. Vous faites pas ça. » C'était ça leur attitude essentiellement. C'est le cœur du légaliste, de vouloir imposer à tous ses standards à lui, mais sans aider personne à atteindre ces standards-là. Quand on y pense, c'est très, très, très égoïste comme façon d'agir. Et ça reflète un manque d'amour absolu pour son prochain. Si on est pour imposer des choses aux gens, on est mieux de les suivre, puis on est mieux de montrer aux gens comment vivre d'une telle façon. Et c'est comme ça que les pasteurs, les anciens et les diacres sont appelés à vivre d'une vie qui reflète la loi de Dieu, la grâce de Dieu dans leur vie, au travers leur famille, au travers l'Église, au travers leur vie quotidienne, et non pas juste du haut de la chair. R.C. Sproul dit ceci: « Ces hommes ne se préoccupaient pas de répondre aux besoins des gens dans la congrégation, mais ils ont plutôt conçu de nouvelles formes de législation, les faisant passer pour des lois de Dieu. Cela se produit encore dans l'Église chrétienne aujourd'hui. Nous pouvons être accablés par des règles et des règlements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce type de légalisme est pointé du doigt par Christ, car en agissant ainsi, il ne témoigne pas que la vraie loi de Dieu
est une lumière à nos pieds. La vraie loi de Dieu est une lumière à nos pieds. La vraie loi de Dieu nous conduit à Jésus, mais la loi des hommes écrase l'esprit et retarde le royaume de Dieu. Ce que M. Sproul nous dit, c'est que le danger encore aujourd'hui dans l'Église face au légalisme, d'ajouter ce poids et ce fardeau qui est extra-biblique, qui n'est pas de la Bible, qui est à l'extérieur de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui condamne le légalisme et pourquoi Jésus prononce une malédiction ou un malheur contre eux? Bien parce que l'ajout de la loi n'est pas la loi. Vous comprenez? On se fait Dieu quand on ajoute à la loi de Dieu. On se déclare Dieu, essentiellement. Qui d'autre peut ajouter à sa loi que Dieu lui-même? En plus, on nuit à la santé spirituelle de nos frères et sœurs. On nuit à la croissance du peuple de Dieu. Et Sproul va aussi loin que de dire qu'on retarde, j'imagine que c'est figuratif, là, qu'on retarde le royaume de Dieu à cause de nos actes. Ce qui est ironique, c'est que l'effet qui est produit par l'obéissance de la loi des hommes, par l'obéissance à des opinions, ce n'est pas le même effet qui est produit par l'obéissance à la loi. L'obéissance à la loi de Dieu produit peut être parfois difficile, mais produit un fruit qui est la paix. On est bien quand on obéit à la loi de Dieu, on obéit au commandement de Dieu. Mais quand on obéit à la loi des hommes, c'est lourd, on n'a pas de paix, on n'a pas de grâce divine qui accompagne cela. Il y a juste une obéissance mordicus, bien rigide, qui aboutit pas souvent à grand-chose. Jésus condamne ce fardeau que les docteurs de la loi imposent au peuple de Dieu, aux gens ordinaires, en ce temps en Israël, mais ça pourrait être vrai du peuple de Dieu dans l'Église du Nouveau Testament, parce que cette forme de légalisme est une violation de la liberté que Dieu donne à ses enfants, est une forme de violation contre la vraie paix d'esprit que donne la loi. Et c'est une violation contre l'essence même de la loi. Puisque ce qu'ils faisaient, ces pharisiens et ces docteurs de la loi, c'est qu'ils instrumentalisaient la religion pour leur propre bénéfice, pour leur ego, pour leur promotion dans l'échelle des pharisiens que je ne connais pas. Mais je suis pas mal sûr qu'il y avait une hiérarchie. Vous savez, ce qui est commun aux légalistes et ce qui est commun aux hypocrites qu'on a vu, que Jésus reprend par ses malheurs, c'est que ce sont des gens qui se couvrent d'une supériorité morale. Ce sont des gens qui se plaient à avoir l'air de du bon monde, des élites religieuses, des gens qui sont moralement supérieurs. Regarde, moi, j'écoute pas de films. Moi, je donne plus que 10% dans ma dîme. Moi, je viens à toutes les réunions de l'Église locale. Je suis tout le temps là. Le légaliste regarde un frère, il ne le juge pas avec les jugements justes de Dieu et la loi de Dieu. Il le juge avec ses standards à lui. C'est ça la différence. Le Reformed Commentary dit ceci: à la suite de ce genre de pensée, les gens ont commencé à obéir aux règles des hommes plutôt qu'à les lois de Dieu. Ils ont été amenés à croire qu'une telle obéissance légaliste était nécessaire à leur salut. Et ça revient à la question du cœur du légalisme. Quel est le cœur du légalisme? En réalité, la raison pourquoi ces docteurs de la loi faisaient ça, c'est qu'ils pensaient gagner leur salut de cette façon-là. Et ils étaient en train d'amener, comme les pharisiens, en train d'amener des gens à croire qu'ils avaient besoin d'obéir à ces genres de lois ajoutées-là pour avoir le salut, essentiellement.
Vous savez, c'est très important qu'on fasse la distinction, surtout de nos jours, entre le légalisme et entre avoir un souci en tant qu'individu, en tant qu'Église, même pour l'obéissance de la loi de Dieu. Hein, on est réformé, on croit aux 10 commandements, même au 4e. C'est en joke, là, mais c'est vrai. On a ce souci d'appliquer et de voir appliquer dans nos églises la loi et les standards de Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger ce que Jésus reproche aux pharisiens, ici, aux docteurs de la loi, excusez, ici ce matin, et ce que l'on fait quand on a un souci de de maintenir la loi de Dieu dans l'Église. Le légaliste élève ses standards, ses opinions, ses lois ajoutées au même niveau que la loi de Dieu. Mais la vraie obéissance à la loi produit la joie, l'obéissance du peuple de Dieu. Et on doit différencier entre les deux choses. Okay? C'est très important. Ce n'est pas n'importe qui vous demande de ne pas être adultère, n'est pas nécessairement un docteur de la loi et un pharisien. Là. Ça fait partie de la loi de Dieu. On peut demander aux gens de l'Église, on peut demander aux membres de l'Église qu'ils soient conformes à ce que Dieu demande. Ça, ce n'est pas du légalisme. Et donc, c'est très important parce qu'on se fait accuser aujourd'hui, et c'est ça le danger, aussitôt qu'on prêche la loi et qu'on élève la loi de Dieu, on se fait accuser d'être légaliste. Mais c'est pas ça, être légaliste. Ce n'est pas du légalisme que d'exiger que les chrétiens ne soient pas adultères. Ce n'est pas du légalisme que d'exiger que les chrétiens ne soient pas débauchés. Ce n'est pas du légalisme d'exiger que les chrétiens ne volent pas ou qu'ils participent activement au sacrement de l'Église. Okay? Toutes ces choses-là nous sont demandées par la parole de Dieu. Ils sont la loi de Dieu. Donc, on doit faire très attention ce matin de ne pas confondre ce que Jésus appelle du légalisme avec la vraie loi de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire, dans le fond, vous n'êtes plus obligé d'obéir à aucune loi. Si c'est ce que vous comprenez du passage, vous ne comprenez pas bien. On doit observer la loi de Dieu. En tant qu'Église, une des preuves les plus flagrantes, c'est qu'on est appelé à discipliner les membres de l'Église qui dérogent intentionnellement et de façon active de la loi de Dieu. Et clairement, dans le Nouveau Testament et dans les épîtres pastorales, on est appelé à maintenir une discipline ecclésiale au sein du corps de Christ pour la réputation, évidemment, de l'Église. Hein? Pour quelle raison on discipline les gens? Bien, parce que si les gens se disent chrétiens et qu'ils viennent à l'Église et que tout le monde alentour d'eux savent qu'ils sont chrétiens et qu'ils se mettent activement à vivre dans une vie de débauche et de désobéissance à la loi de Dieu, c'est l'Église et c'est l'image de Christ qu'ils mettent en péril. Ils sont une mauvaise réputation à Christ. Et donc, la discipline de l'Église doit être appliquée dans un cas tel. Mais l'idée que Jésus reproche aux pharisiens, c'est que, essentiellement, on ne doit pas avoir un standard extra-biblique que nous ne sommes pas prêts à tenir nous-mêmes. Et même si on est prêt à le tenir nous-mêmes, on ne doit pas l'imposer aux gens s'il n'est pas vraiment de la parole. Et vous savez, en ce sens, le légalisme est souvent l'application d'une mauvaise interprétation des textes des Écritures. Souvent, c'est comme ça que le légalisme se forme, ou simplement d'une opinion qui est forte chez certaines personnes et qui est imposée. Il y a toutes sortes d'applications modernes du légalisme qu'on pourrait faire. J'en ai sorti une liste d'épiceries, si vous voulez. Mais en termes d'application moderne, les tatous. Est-ce que ça vous frustre quand je dis ce mot-là, tatou? Je sais que c'est tabou dans l'Église chrétienne, mais il y a des gens qui sont absolument outrés quand ils voient un chrétien avec un tatou. Personnellement, je crois qu'il n'y a rien dans les Écritures qui empêche un chrétien d'avoir un tatou.
J'entends déjà les gens me crier « Lévitique 19! » On va aller voir Lévitique 19. Je vais prendre le temps. Commençons par le début de Lévitique, qui est souvent oublié par les gens. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne tournerez point, vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne ferez point de Dieu une honte. » Hein? Ah, excusez, point oh boy, OK. Vous ne ferez point des dieux de fonte. J'avais lu un H au lieu d'un F. Excusez, des dieux de fonte. Le but clair de Lévitique 19, c'est l'idolâtrie. Le sujet de Lévitique 19, c'est l'idolâtrie. Ensuite, on arrive aux versets, les fameux versets 26 et 27 que les gens vont souvent citer. Vous ne mangez rien avec du sang, non, excusez. 29, ouais. Tu ne profaneras point. Non. C'est 28. Ouais, ça peut dépendre des versions, là, mais c'est 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Et donc, les gens vont prendre ça, ils vont dire « Ah, un chrétien ne peut pas avoir de tatou. » En oubliant complètement tout le contexte de Lévitique. Moi, je vais vous poser une question. Le verset 26 à 27, est-ce qu'il faut l'obéir aussi? Vous ne mangerez rien avec du sang. Bon, si vous avez mangé un steak, vous êtes pécheur. Vous n'observerez ni serpent, ni nuage pour en tirer pronostic. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Donc, tous ceux qui n'ont pas de barbe sont pécheurs ici et tous ceux qui ont coupé leurs cheveux en pointu sont aussi pécheurs. Si on veut être conséquent, là, il faut être conséquent. Ce que le texte de Lévitique nous enseigne, c'est de ne pas idolâtrer. C'est ça le but. Et la raison pour laquelle ce texte-là est donné à Israël, c'est parce qu'il y avait des nations alentour d'eux qui s'imprégnaient des images sur eux pour adorer des dieux et qui se faisaient des idoles de ces choses qu'ils mettaient sur eux. Le concept des tatous modernes, où est-ce que les gens se mettent des œuvres d'art sur eux, ça n'a rien à voir nécessairement avec l'idolâtrie. Peut-être que certains le font, là, dans le cœur d'idolâtrie, ça se peut, je ne veux pas mettre de côté l'idée que c'est possible que des gens fassent ça. Mais soyons conséquents. Si on est pour dire aux gens que d'avoir un tatou, c'est péché, ce qui n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne, on est mieux de prendre à la lettre tout le reste de Lévitique 19. La cigarette. Hein? Un autre sujet. C'est touché un matin, c'est super. On ne pourra pas mettre ça sur Internet, là. La cigarette. Combien de gens j'ai entendu dire « Ah, c'est péché fumer. C'est péché. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. » Si vous dites ça à un frère puis que je vous pogne au McDonald's, je vous le jure. Vous comprenez, là? Ça peut aller loin, cette loi d'homme. Ça, c'est des lois d'homme. Il n'y a rien qui nous dit dans la parole de Dieu. Oui, ça nous dit que le corps est un temple. Et oui, on doit faire attention. Mais quand on se met à aller dans des applications extra-bibliques qui ne sont absolument pas dans les textes des Écritures, on pêche, on devient légaliste. On impose un fardeau et une loi qui est peut-être correcte pour nous à obéir, mais on l'impose sur la conscience des gens comme si c'était une loi divine. Et on se fait des petits dieux. L'alcool, la même chose. Il n'y a aucune interdiction claire dans la parole de Dieu de ne pas boire d'alcool. Il y a des interdictions claires de ne pas s'enivrer. La télévision. Il y a des gens, pour tous les témoins de Jéhovah, la télévision, c'est péché. Il y a des chrétiens qui vont vous dire que la télévision, c'est péché. Il y a des choses que vous regardez à la télévision qui est peut-être péché. Il y a des gens pour qui, quand on chante d'autres choses que des psaumes, on pêche.
Vous savez ça? Ça existe. Parce qu'il voit dans les commandements un appel à chanter que la parole de Dieu. Il peut avoir un argument à être fait, mais ça reste dans le domaine de la préférence. Il y a des péchés partout. Il y a des gens qui sont contre l'usage des instruments dans la louange. Il y a des gens, si on recule, là, pas bien longtemps, là. Moi, j'étais encore petit bout à l'église, puis quand on a rentré une batterie à l'église à Drummondville, là, il y a des gens, c'était quasiment Satan, là, la batterie, là. Il y a des gens qui vont dire que le Nouveau Testament argumente jamais en la faveur de des instruments parce qu'on a besoin, on a le Saint-Esprit, donc on n'a plus besoin d'arguments, d'instruments. Bon. Ça dépend à qui tu parles. Il y en a qui vont être contre l'usage et qui vont être contre l'usage de toute symbolique chrétienne, qui vont pas nécessairement apprécier qu'on ait des symboles de croix, ou etc. Et si vous me demandez ma préférence, je vous avouerai sincèrement que je ne trippe pas là-dessus. Ce qu'on appelle l'iconologie, en tout cas, je ne sais pas. De faire je ne dirais pas que ce sont des idoles, mais personnellement, si j'aurais le choix, je ne mettrais pas de symbolique partout parce qu'il y a une certaine connotation qui vient avec ça. Mais je réalise que c'est une préférence, c'est une opinion que j'ai de certains textes, c'est une opinion que j'ai de ma compréhension, mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi que Dieu impose. Je pense que vous comprenez, je vais passer à d'autres choses, mais on peut avoir, en fait, c'est pas qu'on peut pas, il faut avoir des opinions sur ces sujets-là. Il faut, en tant que chrétien, s'intéresser à ces réflexions-là. Et c'est correct si vous êtes, si vous n'aimez pas les tatous, si vous croyez qu'un chrétien ne devrait pas nécessairement faire ça, mais soyez conscient que c'est pas une loi que Dieu impose. Soyez conscient que c'est une préférence, c'est une opinion que vous avez. Il ne s'agit pas juste de citer Lévitique 19 pour avoir raison, là. Il faut aussi comprendre le contexte de Lévitique 19. Puis si vous êtes pour citer des textes comme ça aléatoirement, assurez-vous de les comprendre, puis assurez-vous, comme les docteurs de la loi, là, de respecter ces propres lois-là. De ne pas couper vos cheveux, de couper vos cheveux en rond, de ne pas couper votre barbe, la couper en rond. Il faut être conséquent. Mais on peut débattre de ces sujets-là de façon amicale en tant que chrétien, mais on ne devrait pas imposer ces compréhensions qu'on a aux gens comme étant une loi en soi. Il faut garder nos cœurs contre cet aspect du légalisme qui est reproché à ces pharisiens. Parce que, ultimement, ce qu'on voit à travers cette application du légalisme, c'est un désir d'être supérieur moralement. Un désir d'imposer sa propre loi. Mais ce que le légalisme fait, ce que ça produit dans l'Église, c'est que ça repousse les chrétiens. Ça empêche les chrétiens de vivre une vraie vie dans l'obéissance de la vraie loi. Ça témoigne d'un manque d'amour pour nos frères et sœurs. Et ça témoigne d'un mépris de la loi de Dieu. Donc, on peut avoir des opinions sur plein de choses, en autant qu'on soit conscient et qu'on soit capable dans notre tête de distinguer entre ce qui est notre opinion et ce qui est la parole de Dieu. Ça avance vite. Le deuxième malheur est donné au docteur de la loi. Et c'est un malheur qui est prononcé contre les rebelles. Les docteurs de la loi, Jésus leur reproche de construire les tombes des prophètes et des apôtres que leurs pères ont tués.
Le commentaire de Hendrickson Kistermaker dit ceci. Pour les contemporains du Christ, la seule véritable façon d'honorer les prophètes était de façonner sa vie à leur enseignement, ce qu'ils ne faisaient pas. Ce que Jésus leur reproche, c'est qu'ils honorent les prophètes et les apôtres en leur bâtissant des belles tombes, probablement qu'ils les ornaient de toutes sortes de choses magnifiques, mais ils n'obéissaient pas à ce que les prophètes ont demandé, à ce que les apôtres ont enseigné. Le problème, c'était qu'ils faisaient des belles choses pour eux, mais ils n'obéissaient pas à ce qu'ils avaient demandé. Et la preuve, c'était qu'ils étaient devant le Messie en train d'argumenter avec lui. C'est bien beau de dire que tu honores tes pères, que tu honores les prophètes, que tu es capable de réciter tout le Tanakh par cœur. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Tanakh. Mais c'est pas assez. Pour honorer les prophètes, il aurait fallu obéir à ce qu'ils demandaient. Il aurait fallu porter attention quand il disait à Israël de faire attention à l'idolâtrie, etc., etc. Jamais ces docteurs de la loi ne condamnent leur père pour leur désobéissance. Et jamais on les voit se repentir eux-mêmes et obéir aux prophètes. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Vous pouvez honorer de vos lèvres si vous voulez, mais il va falloir venir un moment où est-ce que vous arrêtez de construire des tombes pour honorer les prophètes, puis que vous commencez à le faire. Parce que ça honore pas les prophètes, le fait de faire des tombes pour eux. Ce que ça fait, c'est que ça démontre votre hypocrisie. Parce que de vos lèvres, vous dites honorer des gens, et de votre vie, vous rejetez leurs paroles. Mais pour eux, évidemment, la parure extérieure faisait guise de vraie obéissance. Hein? C'était le tout pour eux parce que c'était juste le avoir l'air. Ces actions étaient vides de sens, sans valeur pour Dieu. Au verset 48, on lit « C'est pourquoi. C'est pourquoi ils se rendent coupables de tout le sang. » Et là, c'est intéressant, il est cité Abel jusqu'à Zacharie. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une référence à tout l'Ancien Testament. Le premier martyr est Abel dans la Genèse et le dernier martyr est Zacharie dans Chronique. Chronique est le dernier livre dans... La Bible n'est pas agencée de façon comme nous, là. La Bible juive, le dernier livre, c'est Chronique. Et le dernier martyr, c'est Zacharie. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est que du premier au dernier martyr de tout l'Ancien Testament, vous allez être coupables, cette génération-là va être coupable de tout le sang qui a été versé. Pourquoi? Parce qu'ils ont honoré de leur bouche seulement. Il n'y a pas de réelle repentance dans leur cœur. Pire, ils imposent des fardeaux aux gens qui ne suivent même pas eux-mêmes ou qui n'ont aucun désir de démontrer de l'exemple pour faire suivre les gens ordinaires. Et pourquoi est-ce qu'un pire jugement va leur être imposé à eux qu'à leur père? Mais parce qu'eux désobéissent en connaissance de cause. Jamais la Bible met sur un cœur repentant les fautes des pères. Okay? Quand il y a repentance, péchés sont pardonnés, fautes sont effacées. Mais quand il n'y a pas de repentance, la malédiction se multiplie de famille en famille, et c'est ce que Dieu dit. Et c'est une promesse même qui est donnée, parce que de génération en génération, on se rend coupable du même péché que nos pères. Exact. Gooding dit ceci. En consentant à assassiner le Fils de Dieu, ils étaient plus coupables que leurs ancêtres à cause de leur rejet des plus grands prophètes et apôtres. Alors, à juste titre, la vengeance retombait sur cette génération pour les meurtres de tous les prophètes depuis le commencement du monde. Non seulement ils sont coupables à cause qu'ils font en connaissance de cause, mais ils sont aussi coupables parce que Jésus parle à des gens qui vont le crucifier. Évidemment, c'est prophétique comme parole. Il est en train de dire essentiellement,
non seulement vous êtes des hypocrites qui n'écoutent pas les prophètes et qui faites des belles tombes, là, mais vous, le sang des prophètes et des apôtres et de leur message va retomber sur vous, parce que vous allez me crucifier. Et c'est sur vous que va tomber toute la condamnation qui a été écrite dans l'Ancien Testament. Et pourquoi c'était la sagesse de Dieu? Bien parce que Dieu a désiré enseigner sa volonté par le peuple, a désiré démontrer qu'Israël rejetterait le Messie. Ils ont envoyé des prophètes, ils les ont tués. Ils ont envoyé des apôtres, ils les ont martyrisés. Et tout ça était prédit d'avance. Vous savez, c'était pas très glorieux être prophète. À ceux qui, aujourd'hui, là, veulent être prophètes puis prophétisent dans l'Église, là, pensent qu'ils lisent pas souvent l'Ancien Testament. C'est pas très glorieux comme, comme appel. Les prophètes et les apôtres finissaient tous violemment persécutés, morts, battus, parce que le peuple n'aimait pas entendre ce qu'il avait à dire. Fois après fois, Israël a rejeté le message des prophètes. Et ces hommes, ces avocats, ces spécialistes de la loi n'étaient pas différents. Au contraire, ils étaient pires. Ils savaient toute la loi, imposaient des fardeaux qui n'étaient pas bibliques, qui n'étaient pas divins au peuple, rendaient la loi inatteignable pour les gens ordinaires. Et en plus de leur bouche, confessaient des choses qui les rendaient hypocrites, qui les rendaient coupables. Ça nous aide à comprendre la culpabilité profonde du peuple d'Israël envers leur Messie. Ça nous aide à voir la rébellion d'Israël, à comprendre la sévérité avec laquelle Dieu traite Israël. Ils sont coupables. Et bien que nous ne sommes pas juifs, est-ce qu'on est épargné de ces choses que Jésus dit? Ben, vous savez, peut-être qu'on n'a plus les scribes et les docteurs de la loi qu'Israël avait, mais nous, on a la pleine révélation des Écritures aujourd'hui. Donc, si Israël était inexcusable parce qu'il y avait la parole des prophètes et des apôtres, nous qui avons la pleine révélation de Jésus-Christ dans la Bible, sommes infiniment encore plus coupables si nous la rejetons. Et si nos contemporains aujourd'hui disent « Aucun Dieu n'existe, je suis mon propre Dieu », hein, les gens aiment ça, penser ça. Ils se rendent, comme les légalistes du temps d'Israël, ils se rendent des rebelles inexcusables. Ils sont coupables d'une rébellion qui est pire que leurs parents, qui ont avant eux rejeté la foi. Et oui, la malédiction s'accumule sur eux, de rejet en rejet de l'Évangile. Malheur à ceux qui sont rebelles et qui crachent sur le salut en Christ. C'est pas le message typique qu'on annonce à la télé-évangélisation le dimanche après-midi. Hein? Et pourtant, c'est un message qui devrait nécessairement être annoncé. Parce qu'avant la rédemption vient la perdition. Il faut que l'homme réalise qu'il est pécheur pour se repentir. Il faut que l'homme réalise qu'il a offensé Dieu. Quelle est la meilleure façon pour nous ce matin d'honorer Jésus-Christ comme le plus grand prophète de tous? Le Reformed Commentary dit ceci qui est excellent. Nous l'honorons en confessant la culpabilité de notre péché, le péché qu'il a envoyé à la croix sanglante, et en réclamant son sang pour notre expiation. Nous l'honorons en le connaissant assurément comme le Fils de Dieu et le Sauveur des pécheurs. Nous l'honorons en vivant sur le fondement de sa grâce plutôt que de notre propre loi extra-biblique. Et on ramène ça au légalisme. Qu'est-ce que les légalistes essayaient de faire? Ils essayaient de gagner leur salut en obéissant à des lois qu'ils inventaient. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, mon sacrifice est assez. Obéis à ma loi et je te sauve. L'homme ne gagne pas son salut. Les pharisiens n'ont pas plus gagné leur salut que nous, on peut le gagner aujourd'hui. Et il n'y a rien d'extra-biblique que vous pouvez faire dans votre vie qui va vous approcher du salut.
Il faut recevoir le message avec humilité, recevoir la grâce, recevoir le pardon et vivre en conséquence de ces choses-là. Et le dernier malheur, je vais y aller rapidement parce que j'ai déjà passé mon temps, mais est un malheur qui est donné aux faux docteurs. Ah, là, je suis dans Lévitique. Au verset 52, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Ils avaient la prétention d'avoir la connaissance. Quand ça parle de la clé de la science, c'est un beau mot poétique pour nous parler de la connaissance de Dieu, de la connaissance des choses spirituelles. Et ils retenaient cette connaissance du peuple. Ceux qui étaient chargés de faire connaître la loi aux gens retenaient la connaissance au peuple. Vous imaginez à quel point c'est grave? Ils étaient des faux prophètes, ils étaient des faux docteurs. Ils amenaient littéralement les gens vers la perdition. Ils croyaient gagner leur salut en obéissant à toutes sortes de petites règles que Dieu n'avait pas demandé de faire. Et pourtant, eux-mêmes, Jésus leur dit, non seulement vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des faux docteurs qui enseignent des faussetés, vous retenez la connaissance captive et vous emportez des gens dans la perdition à cause de votre attitude. C'est extrêmement grave comme accusation, probablement la plus grave de toutes les accusations qui viennent d'être faites. Peut-être l'accumulation aussi de ces accusations. Mais évidemment, il y avait devant eux le Messie, il y avait devant eux Jésus-Christ, et il était en train de le questionner et de rejeter son témoignage. Et on va voir ça tout le long du Nouveau Testament jusqu'à ce que Christ aille à la croix finalement. Et ils vont rejeter leur Messie jusqu'à la toute fin. En rejetant Christ, ces gens démontraient qu'ils rejetaient leur propre salut. Il n'y a aucun de ces pharisiens-là qui peut être sauvé, là. Ils ont rejeté l'homme lui-même dans la chair, l'homme-dieu. Holman dit, « Les scribes n'ont pas utilisé la connaissance pour connaître Dieu. Ils ont utilisé la connaissance pour accabler le peuple. Lorsque les laïcs ont essayé d'ouvrir la porte pour trouver la connaissance nécessaire et entrer dans le royaume de Dieu, les scribes les ont entravés. Ces experts de la loi de Dieu pratiquaient leur profession d'une telle manière qu'ils accomplissaient exactement le contraire de ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils réussissaient à faire exactement ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Qu'est-ce qu'un docteur de la loi aurait dû faire? Enseigner la loi de Dieu, amener les gens à obéir à la loi de Dieu, être un encouragement pour le peuple, servir les gens que Dieu... Ils faisaient exactement le contraire. Ils les amenaient loin de Dieu, ils les amenaient loin de l'obéissance, ils les accablaient par un nombre incroyable de lois extra-bibliques. Ils les repoussaient. Donc, ils pouvaient s'attendre à un jugement de la part de Dieu. Si ça nous apprend une chose, c'est que l'humilité est nécessaire à la vraie connaissance. Il y a un jugement extrêmement sévère contre les faux docteurs, les faux prophètes, les loups. Il y a combien d'exemples que je pourrais donner dans notre monde moderne de ces gens qui existent. Mais des gens qui parlent au nom de Dieu et qui profanent sa parole vont être durement jugés. Et nous avons besoin, en tant que chrétiens, de beaucoup de jugement pour ne pas être entraînés par de tels types de gens. Parce que tout comme les faux docteurs, ils vont vous amener vers la perdition. Je vais terminer avec ce commentaire de IVP en conclusion. Les malheurs sont une critique dévastatrice de l'orgueil et de la confiance en soi dans la pratique religieuse. Au milieu du souci de la justice extérieure, le cœur a été négligé. Les règles existaient pour tout, sauf savoir comment se comporter honnêtement avec Dieu et avec les autres. L'égocentrisme a remplacé l'humilité et la destruction a remplacé la poursuite de la volonté de Dieu. Ces remarques sont fortes car elles montrent à quel point les gens peuvent être trompés s'ils ne comptent pas humblement sur Dieu.
Parfois, la recherche obsessionnelle de ce qui est juste aboutit à un tort très grave. Et on voit à la fin du texte, dans le verset 53-54, évidemment que, ultimement, le caractère de ces docteurs, de ces pharisiens est mis en lumière. On voit la violence qui est dans leur cœur. Je vais dire un mot, ce sont des complotistes. Ils complotent contre Jésus. Je m'attire vraiment la foudre de tous ce matin. Mais ils étaient des complotistes. Ils complotent contre Jésus pour le tuer, littéralement. Hein? Ils cherchent des bébites dans ses discours puis ils disent qu'est-ce qu'on pourrait l'accuser. Et ultimement, ils vont trouver. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver pour l'accuser ultimement? Ils vont trouver une phrase où est-ce que Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu ». Et ils vont le crucifier à cause de ça. Et ironiquement, c'était vrai. Ils savaient probablement... Il savait probablement, effectivement. En tout cas, s'il ne le savait pas, il était inexcusable. Au minimum, inexcusable. Et donc, ça révèle vraiment le caractère de leur cœur qui, même après tous ces malheurs qui sont prononcés contre eux, même après l'avertissement que Jésus leur fait face à l'hypocrisie et au légalisme, ils sont encore en train de comploter pour tuer Christ. Que ce matin, on soit exhorté par ce texte à avoir une attitude qui est conforme aux Écritures. Et comme je l'ai dit dans le dernier message, je ne considère pas qu'on soit des pharisiens, vous n'êtes pas des légalistes, mais parfois, il peut y avoir certains aspects de nos vies qui sont un peu teintés de ces péchés-là. Et on doit porter réflexion à nos propres cœurs et se demander, est-ce que ça, est-ce que c'est une opinion que j'ai sur un texte de la Bible? Est-ce que ça vient de la parole ou est-ce que je suis en train d'inventer ça puis j'impose ça à mes frères et sœurs puis je crée un fardeau pour eux? Il faut se poser ces questions. Est-ce que je demande aux gens de vivre d'une telle façon puis que je ne le fais pas moi-même? Ne soyons pas hypocrites et ne soyons pas légalistes dans notre approche de la foi chrétienne. Tenons-nous à ce que Dieu a demandé, à ce que Dieu demande qu'on observe en tant que chrétien et faisons-le. Et faisons-le pour les autres et montrons aux autres comment on doit vivre en tant que chrétien. Prions. Merci Seigneur Dieu pour ce temps, merci pour ce texte qui nous exhorte et qui nous encourage, Seigneur, dans un sens à avoir des vies qui sont conformes à ta parole, qui sont conformes à ce que tu as enseigné, à ta loi. Merci parce que comme David, nous pouvons dire que ta loi est bonne, elle est douce. Elle est un joug doux et paisible à porter, Seigneur. Et parfois même, si on peut avoir de la difficulté, Seigneur, nous savons que ta loi est bonne pour nous. Garde nos cœurs du légalisme, garde nos cœurs de l'hypocrisie. Garde-nous, Seigneur, de ne pas vraiment vivre d'une telle façon. Nous savons, Seigneur, que tu t'attends de nous à ce que nous soyons des hommes et des femmes intègres. Mais nous savons aussi que notre chair est faible et que souvent nous bronchons. Et que souvent, Seigneur, nous n'accomplissons pas le standard que nous savons, Seigneur, qu'on devrait atteindre. Aide-nous, Esprit Saint, à vivre de façon intègre. Et conforme nos vies à la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que par ton Esprit, nous savons, Seigneur, que tu vas accomplir ces choses parce que c'est toi qui nous les promets. Et nous attendons, Seigneur, avec grande joie ce moment où tu vas venir nous chercher, nous glorifier et dont nous serons parfaits, Seigneur, avec toi. Amen.